c'est pas quelque chose qu'on tolère ou qu'on tolère pas, c'est ce que on doit vivre avec. Et c'est bon pourquoi? Liyabluwakum fima atakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je vous mets à l'épreuve dans ce que je vous ai donné. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Fastabiqul khayrat, c'est-à-dire faites de la compétition dans le bien, soyez dans la diversité des êtres qui apportent le bien. Quand vous voyez un homme qui est différent de vous, quand vous voyez une femme qui est différente de vous, la différence c'est un risque, mais c'est en même temps un miroir pour que vous fassiez mieux encore. C'est une compétition positive pour le bien. Quand vous voyez un bon chrétien, que le bon chrétien vous apprenne à devenir meilleur musulman. Et que quand vous êtes un bon musulman, vous aidiez le bon chrétien à devenir meilleur chrétien. Et la même chose pour le juif, et la même chose pour l'hindou, et la même chose pour le bouddhiste, et la même chose pour l'athée. Parce que j'ai rencontré des musulmans qui avaient l'islam au bout de la langue, mais pas dans le comportement. Et j'ai rencontré des athées qui avaient sans Dieu au bout de la langue, mais qui avaient un bon comportement. Et ce bon comportement, c'est ce qui m'intéresse. Faites attention aux gens qui vous illusionnent de mots, mais qui n'ont pas le comportement qui va avec. Et pour nous, ce qui est important dans l'islam, c'est une chose. Si vous croyez, le comportement doit essayer d'être cohérent. On ne sera pas toujours cohérent, mais il faut essayer de l'être. Alladina amanu wa amilus salihat. Ceux qui croient et qui font le bien. Et c'est comme ça qu'on devient témoin. Quand je rencontre un chrétien, quand je rencontre un juif, quand je rencontre un athée, quand je rencontre une femme ou un homme, qu'est-ce que je demande? Je leur demande d'être les témoins de leurs principes. Dis-moi ce que tu crois. Et j'aimerais voir si tu agis à la lumière de ce que tu crois. As-tu des principes qui te permettent de vivre? Et c'est ce qu'on attend aussi des musulmanes et des musulmans, un minimum de cohérence dans leur vie. Par rapport à la justice, par rapport à la dignité. Donc notre religion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Apprenez à vivre dans la dignité de vos principes, mais apprenez que Dieu a voulu la diversité des religions et des cultures et que vous devez vivre avec. Et que tout ceci, ça doit vous permettre d'être mieux vous-même. Pourquoi il est important de vivre dans la diversité? Pourquoi il est important de rencontrer quelqu'un qui ne vous ressemble pas? Parce que quelqu'un qui ne vous ressemble pas vous enseigne deux choses. La première, c'est une démarche spirituelle fondamentale. Dès que vous rencontrez la diversité, vous apprenez l'humilité. L'humilité, ça veut dire que vous n'avez pas toute la vérité. C'est qu'il y a des gens qui pensent autrement que vous n'avez pas le droit d'être arrogant. Mieux que ça encore, même si vous pensez que vous avez la vérité, il se peut que demain, que celui qui n'est pas pour vous dans la vérité soit meilleur que vous dans sa vérité que vous-même. Il se peut même que vous, demain, vous perdiez votre vérité et que lui gagne une vérité, qui soit même peut-être la vôtre. Vous ne savez jamais de quoi demain est fait, et raison pour laquelle vous n'avez pas à juger. Vous n'êtes pas des juges, vous êtes des témoins. Vous n'êtes pas des juges, vous êtes des témoins. Et ça, c'est une dimension qui est très importante pour nous. Toi tu dis et nous on juge. Qui dit ça? Dieu juge, pas vous. Donc vous n'êtes pas là pour juger les gens. Vous êtes là pour être des témoins et de faire du mieux que vous pouvez. Voilà ce que nous sommes. Des êtres qui essayons de faire du mieux que l'on peut. En disant La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Que Dieu ne demande pas à quelqu'un plus que ce qu'il peut faire. Mais ce qu'il peut faire, il doit le faire. Donc ici, quand on comprend cette religion, on comprend qu'on doit avoir une position d'humilité spirituelle. Une humilité spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement que celui qui ne me ressemble pas, il m'envoie comme message que je n'ai pas toute la vérité, mais il m'envoie une autre chose. Il m'envoie le fait que je dois apprendre à le connaître. Et ça, c'est le verset que vous connaissez. Et les musulmans sont très contents de le répéter, mais ils ne l'appliquent pas très souvent. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons constitué en nations et en tribus. Pourquoi lita'arafu? Pour que vous connaître. Alors j'ai une question. Vous, les femmes et les hommes de Suisse ou d'Allemagne, qui êtes de confession musulmane,
Combien de temps de votre vie vous prenez pour connaître les autres? Parce qu'il ne s'agit pas de citer le Coran, il s'agit de l'appliquer. Qu'est-ce que vous lisez du christianisme? Qu'est-ce que vous lisez du judaïsme? Qu'est-ce que vous lisez du bouddhisme? Qu'est-ce que vous lisez de l'hindouisme? Qu'est-ce que vous savez de la philosophie? Quel temps avez-vous pris pour connaître l'autre? Quand vous êtes musulman, ce n'est pas aux autres uniquement de connaître l'islam, c'est aussi à vous de connaître vos concitoyens. Parce que si vous ne connaissez pas l'autre, comment allez-vous connaître son histoire? Alors là, on vient à la vraie question. Il ne s'agit pas de citer le Coran et dire, vous voyez, le Coran, il est grand. Oui, le Coran est grand, mais les musulmans, parfois, sont tout petits. Parce qu'ils ne l'appliquent pas. Parce qu'ils ne l'appliquent pas. Et ça, il faut vraiment l'appliquer, parce que plus vous apprenez des autres, plus vous apprenez que vous avez beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Quand j'étais plus jeune et que je partais en Inde, que j'allais au nord de l'Inde et que j'allais m'asseoir avec le Dalai Lama, mais j'apprenais énormément. Quand à 4 heures du matin, un jour, j'étais assis avec lui et qu'il m'expliquait comment il était discipliné dans sa spiritualité, j'avais envie de revenir chez certains musulmans et dire, il faut peut-être que vous vous réveillez au Fajr. Parce qu'il enseignait la discipline spirituelle. Le bouddhisme, c'est pas du n'importe quoi, c'est de la discipline spirituelle. Il faut étudier. Et aujourd'hui, ne confondez pas, vous devez, à mon sens, avoir une position extrêmement claire sur tout État qui est un État oppresseur, quel qu'il soit, musulman ou chrétien ou juif ou athée ou séculier. Tout État qui produit de la terreur, il faut être debout. Il faut dire non. Nous sommes des êtres de dignité, nous sommes contre les dictatures et l'oppression. Mais ne confondez pas la politique de l'État d'Israël avec les Juifs et le judaïsme. Il y a dans le judaïsme une richesse spirituelle qu'il faudrait que vous étudiez. Ne confondez pas la critique d'un État avec une religion que vous devez étudier, car ce qui vous est dit dans votre livre, le Coran al-Karim, hum min ahl al-kitab, et ce qu'a dit le prophète quand il était à la Mecque, hum min ummatina. Rendez compte? Il dit, il a des tribus juives avec lesquelles il a des problèmes, et il dit, ils sont de ma communauté, je défendrai la religion juive, parce que la religion juive a le droit d'exprimer la foi en l'unique. Elle a une richesse. Maintenant, ceux qui utilisent la religion pour opprimer, ils nous trouveront. Musulmans, chrétiens, juifs ou n'importe qui sur la terre. Le vrai témoignage, ça n'est pas uniquement de se lever contre les erreurs des autres, c'est d'avoir la conscience critique de soi, de nous-mêmes aussi. Parce que beaucoup d'entre nous sont les premiers à critiquer les erreurs des autres, sont des lâches quant à nous. Donc ici, ce que nous avons à comprendre, c'est effectivement cette humilité, la diversité, elle doit nous apprendre cette humilité et à s'ouvrir, à écouter. Et même dans le dialogue, même vous savez, quand on lit le Coran et qu'on entend « Ud'u ila sabili rabbik », on dit ouais, « Ud'u », appelle. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Bil hikmah », c'est-à-dire dans la sagesse. Tu appelles avec un comportement, c'est ton comportement de sage. La sagesse, c'est ce que tu dois porter. C'est-à-dire avec la meilleure des façons de parler, avec la bonne exhortation. Et parle-leur de la meilleure des façons. Ça, c'est la façon dont un musulman doit être. Sage dans son comportement, sensé dans le contenu de ce qu'il dit et avec les paroles appropriées. Tout est dans l'attitude de ce que l'on doit être, humble, à l'écoute, en parlant après avoir écouté. Et ça, ce sont nos principes. Donc quand on est nourri de ces principes et qu'on reconnaît cette diversité-là, et qu'ensuite, ce qui nous est dit dans notre religion, c'est que partout où vous êtes, partout sur la surface de la terre, vous devez être des personnes qui donnent du bien. Vous devez être dans maslahat al-nas. Vous devez être, vous savez, au XIVe siècle. Au XIVe siècle. C'est-à-dire, pas aujourd'hui. On a un savant qui s'appelle
Nawawi. Le Cheikh Nawawi, l'imam Nawawi, analyse un hadith que vous connaissez tous. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et lui, il dit, ça a à voir avec al-ukhuwa al-insaniyya, c'est-à-dire la fraternité humaine. Vous devez vouloir pour les gens le bien que vous voulez pour vous-même. Je veux la justice pour moi, je la veux pour toi. Et l'autre hadith, l'autre version, li jarihi, c'est-à-dire pour son voisin. Mais pas son voisin seulement musulman, quelque voisin que ce soit. Le chrétien, le juif, l'athée. Il faut vouloir pour les hommes ce qu'on aimerait pour nous. On veut le bonheur, on veut leur bonheur. On veut la justice, on veut la justice pour tous. On veut le bien-être, on le veut pour tous. Partout où vous êtes, vous devez avoir la conscience que votre bien-être passe par le bien-être d'autrui. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui dort sur ses deux oreilles alors que son voisin a faim. Ça veut dire quoi? Partout où vous êtes, vous devez avoir le souci de la pauvreté. En Suisse, là j'arrive du Maroc, il fait très froid à l'extérieur, il y a des gens aujourd'hui en Suisse qui dorment dehors, il y a des gens en Europe qui dorment dans la rue, il y a des gens qui meurent de froid. Et si vous êtes un citoyen nourri par des principes, ça doit être un scandale moral pour vous. Qu'en un pays aussi riche que la Suisse, on puisse avoir des gens qui dorment dans la rue, ou qu'on puisse avoir des gens qui meurent de faim, ou qu'on puisse avoir des gens qui n'aient pas de travail. Ça n'est pas juste. On ne s'occupe pas uniquement de soi, on est juste pour tout le monde. Il n'est pas juste qu'en période de froid, en Europe, des femmes meurent et des hommes meurent de froid ou de faim. Qu'ensuite on apprenne qu'une vieille personne de 70 ans ou de 80 ans est morte tout seul dans un appartement, dans un hôpital, il n'y avait personne, il n'y avait pas de famille. Ça n'est pas juste. Le musulman, s'il a compris sa religion, il sait qu'il doit être une préoccupation dans la fraternité humaine. Donc une fois qu'on a compris ces principes-là, vous pensez que ce que je viens de dire là, amenez-moi tous les Suisses, même les gens de l'UDC, amenez-les dans cette salle. Amenez-les dans cette salle et demandez-leur, est-ce que vous avez entendu dans ce qui vient d'être dit quelque chose qui s'oppose au fait d'être Suisse? Le contraire. Si nous avons compris ce message-là, être musulman et Suisse, c'est un cadeau pour la Suisse. C'est pas vrai? Mais il faut qu'ils l'entendent et il faut qu'ils le voient. Pas simplement qu'ils l'entendent avec nos bonnes paroles un samedi soir, mais qu'ils le voient lundi, mardi, mercredi, tous les jours de leur vie, qu'ils voient des musulmanes et des musulmans visibles, qui répondent à l'attaque de la meilleure des façons. Donc, ça, c'est bien comprendre notre religion. Nous devons être des êtres de la participation et du bien-être. Raison pour laquelle, à toutes ces discussions que nous avons maintenant depuis 25 ans. Vous savez, moi j'ai commencé ce travail-là à la suite de gens qui l'avaient commencé il y a plus de 20 ans. Le Cheikh Youssouf Ibrahim qui était là, il l'a commencé aussi il y a longtemps. On continue à se parler et à parler. Et ça fait 20 ans qu'on nous dit, quand est-ce que vous allez vous intégrer? Alors moi je commence à en avoir marre. J'ai bientôt 50 ans. Je suis bientôt grand-papa. Inch'Allah. Non, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la contribution. On est là pour apporter notre contribution à l'avenir. Pas simplement dans l'équipe de football. Des moins de 17 ans, on est très content parce qu'il y a un musulman d'origine tunisienne, il est très bon. Alors on dit, lui, il est vraiment suisse. Lui. Nous, pas encore.